vous a toujours dit que les glitches étaient des erreurs? Je n'ai jamais cru à cette histoire. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau Fils de Glitch. Un glitch devenu du film 99 francs de Yann Kounen. Et un Fils de Glitch, comme on n'en avait pas vu depuis longtemps, où j'ai vraiment tout fait à la main et après j'ai colorié numériquement. Donc voilà, vous avez toute ma phase de recherche, même les écrits que j'ai mis, tout. Donc voilà, je commente à chaud après, donc on y va. Donc alors au début, je me suis dit mais tiens, je vais marquer mes impressions, une sensation de vide, une dominante de blanc, un monstre ou une faille, je sais pas, j'avais pensé à un poulpe ou pas, mais bon, il y avait une courbe quand même qui m'a vraiment indiqué pas mal de trucs. J'ai noté une masse blanche en bas, vous pouvez le voir, hein, en haut à gauche, et en haut à gauche de votre écran, mais en bas à gauche du glitch. Donc la masse blanche qui m'a dit c'est un nuage ou quelque chose. Donc voilà, là je pars sur les courbes, je délimite un peu les zones, vous allez voir je vais les numéroter. Cette grosse masse noire, je me suis dit mais ça doit être un monstre, quelque chose, un truc qui vole, un truc dans l'air. Donc attendez, je tourne ma page parce que je l'ai là. Donc en 1, c'est une forme blanche donc en bas pour les nuages. En 2, le corps de la bête, la masse. En 3, l'arrière-train de la bête. Donc le second plan, ce qui sera moins opaque. En 4, un élément premier du plan. Et en 5, le pareil. Enfin au premier plan. Et en 6, la courbure qui me donne l'impression d'être une aile. Vous savez, une espèce de courbure d'aile, de dragon ou de quoi que ce soit. Donc je me suis dit, ça peut être un dragon, mais j'ai pas envie de dessiner un dragon, donc puis je le sentais pas en dragon, c'était trop gros, trop pâteau pour être un dragon, parce qu'un dragon c'est assez svelte, et là c'était assez pâteau. Donc voilà, là je pars sur la recherche de la forme principale, donc comment j'allais décomposer mon monstre volant, donc c'est bien dans les airs, et en traçant les courbes, le petit nuage, en essayant de rattraper mon cadrage, je l'ai raté, donc c'est un 2,35 et pas un 4 tiers raté. Donc voilà les courbes. Et donc au début, le premier plan, j'ai vu que c'était pour moi des cerfs, la masse noire là, à droite de la masse blanche. Pour moi, c'est des cerfs, une espèce de cerf d'aigle. Et le monstre avance vers nous. Donc voilà, la bête n'est pas un dragon, c'est ce que j'ai écrit de par son allure, c'est ce que je disais, un dragon est beaucoup plus svelte que ma bestiole, et par contre je voulais que cette bête qu'elle ait une apparence gentille, mais qu'elle soit hyper menaçante, et en fait, enfin qu'elle soit pas menaçante justement, donc très dangereuse par son apparence gentille. Bon là elle a pas vraiment une apparence gentille, mais c'était vraiment des recherches pour situer un peu mon personnage, c'est comme ça que j'aime rechercher mes images, mes idées. Donc voilà, lui donner un sourire obligatoire de par la forme de sa mâchoire, alors que quand elle l'ouvre, elle ne sourit plus du tout. C'est comme les serpents, on a un peu l'impression qu'il sourit, alors que pas du tout. Et des yeux noirs sans pupille, enfin des yeux perçants noirs avec un reflet, pour tracer tout ça. Donc ce prédateur a allure jolie et calme, donc vu qu'il a l'air cool, vu qu'il n'est pas menaçant, les gens ne s'en méfient pas quand ils ne le connaissent pas, et c'est là que le drame arrive. Donc là j'ai cherché le nom, donc en latin le prédateur c'est rapax, et gentil en latin c'est quod, excusez-moi. Donc là ce que vous voyez de noter c'est que j'ai mis un peu à plat mes idées. Donc il s'appellera le quodrapax, le prédateur gentil, et là ce que j'ai noté sur le carnet c'est que les hommes pensent que ces œufs ont des vertus médicinales et donc ils vont les chasser et personne ne revient vivant de chasser le quodrapax, quoi. Voilà, donc ça c'est un brouillon, c'est pour mon cadrage, c'est pour voir là où je vais, donc c'est pour rater un premier cadrage, c'est pas le premier jet, vous verrez le second jet. Et donc je l'avais fait dans les montagnes. Donc oui, j'ai noté aussi sur le carnet qu'il vit dans des zones montagneuses enneigées. De toute façon je vais vous scanner, hein, les feuilles, vous les aurez dans mon article sur monsieurcaox.fr. Et donc là je pars sur l'image finale, on va dire, mais qui ne sera pas finale étant donné que je vais la colorier numériquement. J'adore dire colorier aussi, j'aime pas dire coloriser, même si dans le métier il faut dire coloriser, j'adore dire coloriage. Et donc les serres au premier plan, vous verrez, je les ai travaillés au pinceau, enfin j'ai tout travaillé au pinceau à l'ancrage, voilà. Donc là, ah non mais ça c'est
Oui, alors ça c'est mon tracé au crayon plus sombre, histoire de pas être dans le flou. Donc là je fais mon ancrage au pinceau, donc au Pentel, l'encre de Chine, et je travaille un peu plus les ailes, un peu plus les détails que la première version que vous avez vue, qui je vais scanner tout, je pense, je vais tout vous montrer. On voit aussi ma tronche, mes cheveux. Et donc j'ai décidé de fermer la bouche. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fermé la bouche, parce qu'un aigle quand il chasse n'a pas le bec ouvert. Enfin, en tout cas, systématiquement il n'est pas ouvert. Donc j'ai décidé de lui donner un aspect moins bêta avec la bouche ouverte et plus inquiétant. Donc voilà, il attaque avec une serre en avant, une serre en arrière. Je me suis renseigné un peu si les aigles faisaient ça, et oui, ils le font. Donc pour un peu plus de crédibilité de mon dessin. Et donc le nuage, là vous verrez, il dégage à la suite, parce qu'en termes de lumière, j'ai préféré placer une source lumineuse, histoire de rehausser un peu la couleur, vous verrez. Donc là on part sur la partie numérique. Là je délimite le tour, je mets le ciel que j'ai récupéré du glitch, la couleur principale du glitch. Je vais récupérer la couleur pour le code Rapax. Vous verrez que les ailes, je les ai récupérées dans la courbe en haut à gauche du glitch. Donc voilà, j'aime beaucoup travailler comme ça, c'est-à-dire travailler sur mon papier avant et après colorier numériquement. J'aime beaucoup cette technique, je me sens à l'aise avec, et ben j'espère que ça vous plaît. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu le temps de sortir de Fils de Glitch. Là j'ai eu le temps aujourd'hui et hier, donc je l'ai fait. J'ai pas pu le faire en live parce que ça a pris énormément de temps. Donc le nuage que j'ai colorié, parce que j'étais pas encore conscient que j'allais virer la source, que j'allais plus mettre une source lumineuse. Vous allez voir d'ailleurs que je vais changer les ombres à un moment, ça va être dans pas longtemps. Là je vais rajouter la neige après les nuages au fond. Alors voilà, là je rajoute la neige parce que, comme je disais sur ce que j'ai écrit sur le Moleskine, c'est une bête qui vit dans les milieux neigeux, mais qui va chasser, qui n'a pas peur d'aller dans d'autres milieux pour chasser. Donc là vous voyez, j'ai mis les ombres en bas à gauche du monstre, tant que le soleil vienne, voilà. Et là je les ai changées, vous voyez, c'est là que je les ai changées, je les ai mis en haut à droite, parce que j'ai décidé que la source lumineuse serait entre l'aile, d'où en fait c'est l'interprétation de la masse blanche qu'il y a en bas à gauche du glitch. Donc je mets ce qu'on appelle des highlights, j'adore mettre ce genre de choses, c'est des rayos de lumière, des petites arêtes de lumière pour montrer que la couleur s'agrippe aux arêtes. Et puis vous verrez la source lumineuse, voilà, là je vais la mettre. Ensuite, dans mes notes, j'avais noté qu'il y avait des flocons de neige, étant donné que la bête vit dans des zones neigeuses, j'ai rajouté mes petits flocons, donc les premiers plans. Et des flocons sur le plan net de la bête. Vous verrez, je les rajoute au pinceau, ça va faire plein de petits points, voilà. Voilà, donc ça c'est le code Rapax, code et Rapax. Donc voilà, à peu près pour l'image. Là je trace un cadre noir, histoire de cropper un peu l'image, et puis d'en tirer une chose finie. Les montagnes au fond sont floues, pour respecter la profondeur de champ de ma caméra. J'espère que ce Fils de Glitch vous a plu, moi ça m'a beaucoup plu à faire. Merci beaucoup. Pour ceux que ça intéresse, toute mon équipe pour Collen, sur collen.fr, de la série, se rendent au Stunfest, donc le 26, 27 et 28 avril prochain, donc c'est dans 2 semaines, à Rennes. On y sera très heureux de vous rencontrer. Et puis voilà, j'espère vraiment que ce Fils de Glitch vous a plu, moi ça m'a beaucoup plu, et c'était une nouvelle musique. Donc voilà. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.